C'est ici, dans le 10e arrondissement de Paris, que se trouve la célèbre maison Le Sage. Depuis 3 générations, c'est dans ce temple de la broderie que les créateurs de la haute couture viennent chercher un savoir-faire ancestral et inégalé. Sur une idée qu'elle vienne de nous, de notre client, de notre couturier, à ce moment-là, nous commençons par un dessin. Ce dessin, c'est une esquisse. Cette esquisse, elle est faite par mes dessinateurs. Parfois, je leur donne, je crayonne, je griffonne un certain nombre de mouvements. Et puis petit à petit, on la construit ensemble. Et une fois qu'elle est établie, on la met un peu au net, pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas trop imposer. Il faut laisser quand même dans ce domaine de création qui est un peu de création continue, qui passe du dessinateur à la brodeuse. Et après, je dirais même au peintre, puisqu'il nous arrive de retoucher les broderies avec de la peinture. Et cette esquisse, elle est perforée, elle est piquée avec une machine. Autrefois, c'était des machines à pied, comme les machines à coudre de nos grands-mères, maintenant ce sont des machines électriques. C'est l'ancêtre du stencil, on les retourne et on passe une poudre qui fixe la poudre passant à travers les trous, fixe le dessin sur le tissu. À ce moment-là, je vais voir l'échantillonneuse, je lui explique un peu ce que je veux, et puis je vais faire le marché, ce qu'on appelle, c'est-à-dire je passe parmi nos 40 tonnes de stock. Il faut être toujours vigilant, et puis surtout avoir la mémoire du geste, mais aussi apporter, parce que trop de professionnalisme tue la création. Moi, du temps de mes parents, c'était le doreur du Dôme des Invalides qui venait apporter des feuilles d'or pour les coller sur les tissus. Maintenant, avec les techniques nouvelles, avec les transferts, avec les hologrammes, avec les durcisseurs, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Et alors, petit à petit, nous rentrons dans un moment de mode qui voudrait être plutôt le savoir défaire que le savoir-faire. Ce qu'on peut dire, c'est que pour savoir défaire, il faut d'abord savoir-faire. C'est grâce à une quête permanente de nouvelles techniques que la maison Le Sage a toujours su satisfaire les demandes les plus extravagantes de la haute couture.
Minutieusement, ces brodeuses vont inlassablement broder perle à perle les motifs qui auront été conçus par les créateurs. Par-dessus, par-dessous, une aiguille, un fil, des perles, ainsi avance le travail de l'excellence. La constance, le savoir-faire et des milliers d'heures auront été nécessaires pour cette veste. Une œuvre signée Yves Saint Laurent.